pas mal. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de la Mercedes W124. Alors dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses, car le but c'est de préparer la voiture au contrôle technique. Mais avant, il y a quand même 2-3 petites choses à faire, notamment pour commencer le système de ventilation, la mode soufflante, tu t'appelles ça. Donc cette mode soufflante, c'est un boîtier qui est sous le tableau de bord, que j'avais pas démonté ni nettoyé la première fois que j'ai démonté l'intérieur, simplement parce que je pensais que ça allait fonctionner. POV non. Donc je vais devoir la changer dans un premier temps. Bon, t'as compris. Alors il y a quelques trucs à enlever. Déjà toutes les gommes là, tu sais, comme ça là. Voilà, on va tout enlever. Donc comme je t'ai dit, on enlève toutes ces gommes là. Hop là. Alors là il y a une petite trappe. Hop. Je sais pas si on va réussir à voir si c'est bon. Hop. Ce qu'on va enlever. Là il y a le cache du ventilateur. Et donc là, deuxième étape, c'est de virer ces choses là. Je crois que c'est juste clipser. Mais alors clipser comment? Je suis pas sûr de ma façon de démonter. Mais bon, le machin est venu. Déjà c'est beau. Ok, ça s'enlève bien en fait. Le scotch, c'est moi qui l'avais mis. Parce que comme tu peux le voir, il s'est cassé à cet endroit-là. Donc j'aimerais bien mettre un bout de fibre de verre. Avec de la résine époxy et tout. Oh, cette affaire là. Un clip qui a sauté. Il a sauté où ce con? S'il est parti, c'est qu'il avait pas envie d'être là. C'est des vis en PH2 là. Ouais, on va chercher ça. Oh bah même si elle s'était foirée, il y a 5 mm de filetage, normalement ça devrait bien se passer. Je me suis pris une petite boîte pour mettre les vis dedans. D'ailleurs la voiture elle tourne pas trop mal. Elle fume encore beaucoup. Enfin beaucoup, elle fume quoi, normalement elle devrait pas fumer comme ça. Alors il y a plusieurs possibilités là. Soit c'est les chemises qui sont trop ovalisées. Tas de merde qu'il y a là-dedans. Soit c'est que les injecteurs ils sont tarés trop haut. Parce qu'il y a le 6e injecteur ici là, il fuit le retour. C'est que le retour c'est pas très grave, mais bon c'est un peu chiant. Faut que je le redémonte, que je vois si j'ai pas des portes injecteurs qui stock. Des portes injecteurs en stock qui peuvent faire l'affaire. Puis de le retarer et tout. Il y a la buse, elle est toute neuve, donc c'est pas le problème la buse. Et le premier injecteur, de mémoire, je l'avais mis un peu plus parce que j'avais eu la flemme de redescendre. C'était à 127, peut-être 128. Je me suis dit, ouais, c'est bon, on va pas le démonter. Et c'est peut-être la cause du clac-clac qu'on entend qui reste. Tu vois, ça fait plus un bruit de castagnette, ça fait un bruit de claquement, mais seulement sur un seul. Tu sais, ça fait un claquement, mais c'est très régulier. Donc c'est possiblement un seul injecteur. Au moment où j'éteins le GoPro, je tire dessus, ça craque, ça s'enlève. Donc si c'était bien ça les vis, voilà, hop, ça dégage. Pareil là, tu verras, il y a des évacuations pour l'eau. Donc ça c'est très cool. Alors à cet endroit là, comment je suis censé nettoyer ce bordel là? Donc les essuie-glaces ils fonctionnent, malgré la gueule qu'ils ont. On va quand même on est quand même obligé de le démonter. Reste pas ou quoi? C'est l'essuie-glace que j'ai pas enlevé qui me fait chier. Là, il tire dessus, ça se barre. Pour faire chier tes potes, tu leur enlèves l'essuie-glace. Je fais pas ça. Voilà. Un mec bien. Ah, bah voilà. Voilà. Maintenant, on se retrouve avec ça.
Tout plein de terre. Ça a des années ce bordel, putain. Donc là, de ce que j'ai compris, il faut une clé de 19. Voilà. Donc je vais aller chercher une clé de 19. C'est quoi ça? Bonne question. Il faudra déconnecter ça aussi. Oh, faudrait que je prenne une photo. Tu sais. Voilà. Donc on va se rappeler le rouge avec le vert et le noir avec le marron. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf. Ah, ça y est décollé. Non, elle n'est pas décollée là, c'est juste cassé. Putain, c'est quoi ce bordel quand même? Quelle idée, c'est quoi cette merde aussi là? Tu sais que je suis pas dans la merde, parce que pour trouver ce boulon de merde là... Ah, ce bordel. Ce bordel là. Il y a un contre-écrou derrière. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais... Je l'ai un peu enculé quand même. Après, peut-être qu'avec un point de colle, ça peut se passer correctement. Je mets de la colle là-dedans. Là. On verra bien. Après, il y a un numéro dessus. Donc, je peux en racheter, ça veut dire. Après, est-ce que c'est encore disponible? C'est une autre affaire. Une autre histoire. Ah, c'est ça. Hop là. Le cache. Il y a encore un cache. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Et phase 2, c'est pas pareil du coup. Oh le bordel. Là, je sais pas comment il démonte ça. Ah ouais, regarde. Comment tu démontes ça? Ça part tout en deux. Peut-être éviter de faire ça quand même. Donc déjà, est-ce que ça peut s'enlever? C'est vrai. Moyen, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de l'enlever? Je sais pas. Là, je suis lésé là. Et moi pas que sur la phase 2, ça s'enlève de l'intérieur, sinon je vais péter mon crâne. Après, j'ai pas encore essayé, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas mis le fusible. Ça se trouve, il marche. Ça m'étonnera grandement. Mais il va certainement faire un bruit de tracteur, mais c'est le fusible 12. Alors 12. Mode soufflante, exactement, c'est ça. Et c'est un machin de 25 ampères. Pourquoi il est à l'envers celui-là? Ah, le G, il a claqué. Lève-glace avant. Ah putain, il a fondu. Oh, ce bâtard, ça, il a fondu. Donc je pourrais le mettre le contact, essayer mode soufflante. C'est 25 on a dit. Toi, tu vas carrément être au premier rang pour voir l'explosion. Hollywood. La mode soufflante, elle est mise. Donc je vais te mettre là, comme ça. Voilà. Je vais pas démarrer, parce que normalement ça marche sans démarrer. Alors juste avec la batterie. Là j'ai mis la batterie. Il n'y a rien qui se passe. Ça doit fonctionner parce que... Je sais pas si tu me vois. Il perd de l'intensité l'éclairage du... Ah, ça fait péter le fusible. Ça veut dire que ça marche pas. Ah, il a bien pété en plus. Regarde. Hop, le 12. Le 12, il a pété. Donc comme ça, au moins, on est sûr qu'il faut le changer. Mais alors là, c'est bordel. Il doit être tellement grippé que ça doit y tirer dessus quand même. Moi, je pensais que j'allais là enlever le dernier cache et hop, on allait enlever le moteur, mais... Apparemment non, il y a encore une merde devant. Écoute. Bon, comme tu as pu le voir, il faut que je démonte l'entièreté de l'intérieur pour avoir accès au bloc de chauffage. C'est pas plus mal, hein, parce que comme je t'avais dit, je ne l'avais pas démonté ni nettoyé, donc ça va me permettre de le faire, hein, accessoirement. Puisque je sais pas si tu as vu, mais il y a quand même pas mal de terre qui s'est accumulée. Ça aurait été bien de le nettoyer, donc c'est quand même ce que je vais faire. Donc c'était une voiture qui était équipée de la climatisation d'origine, d'usine, elle avait climatisation. C'est cette fameuse marque Diavia qu'on voit un peu partout sur le cache notamment, quand j'ai tout démonté. Et donc pour les W124 qui ont un module Diavia, ça s'enlève de l'intérieur.
Voilà, c'est comme ça, faut le savoir. De toute façon, j'avais prévu de finir ce qu'avaient commencé les anciens propriétaires, c'est-à-dire de supprimer la clim. Mais moi, je vais le faire bien. Hein, parce que supprimer la clim, ça veut pas dire juste enlever le radiateur de clim. Il y a 2-3 autres trucs à enlever, notamment le condensateur de clim. Tu sais, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'avais d'ailleurs fait tomber dans de l'huile. Tout simplement parce qu'il l'avait pas enlevé. Hein. Il n'avait pas enlevé de la voiture quand ils avaient supprimé la clim. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais enlever la climatisation. Ce boulot de merde là-bas là. Je me rappelle, je m'étais fait chier à les mettre. Je vais me faire chier pour les enlever. En fait non, ça va, je les avais pas très serrés, pas trop serrés. La musique c'est toujours la même. Ça j'ai pas mis très longtemps. Donc là normalement c'est bon, il est censé sortir. Donc, je vais te poser un endroit et puis on va essayer. Hein. Je ne sais plus comment on l'avait enlevé. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Voilà. T'es pas tombé, non, ça va, t'es pas tombé. Ok. Donc je vais te montrer à l'intérieur. Je vais te montrer un endroit. Tac. Donc le machin qu'il faut que j'enlève c'est ça. Et donc ma grande surprise, qui n'en est pas une, je vais devoir enlever ça. Sûrement. Oh, peut-être pas. Peut-être pas besoin d'enlever les fioles. Hein. Non, je sais pas ce que tu en penses. Donc là, de ce que j'ai compris, il y a ce boulon là, ce boulon là, ce boulon là, je sais pas s'il y en a un derrière, tout à fait il y en a un derrière. Donc il y a ça à enlever. Et l'autre côté il y en a deux. Ça fait que ce bras il peut s'enlever. Et là s'accrocher où quoi. S'accrocher là-bas. Est-ce que je l'enlève celui-là? Bonne question ça. On va voir. Hein. Si vraiment j'y arrive pas, j'enlèverai lui. Mais là tu vois ça doit être du... Ouh, du 13. Ça me paraît gros pour du 13, mais c'est possible. Et puis ce que je fais, genre je te reprends dès que j'ai enlevé la barre. Oh putain les bâtards, au moment où j'allume le GoPro, ça arrive aux musiques et ça s'arrête. C'était Money for Nothing. Et voilà, hop. Maintenant il y a l'autre côté à faire. Faut que je switch de place. T'as vu lui quand je l'ai mis, quand je l'ai enlevé le machin, il s'est tordu vers la gauche comme ça. Bah, écoute. J'espère que normalement ça accroche pas sur le Neyman. Je l'ai protégé quand j'ai mis du WD-40. J'avais vu une vidéo justement d'un chinois. Je ne me demande pas pourquoi, c'était tout écrit en chinois, je suis tombé dessus. Et le mec il a enlevé ça, du coup en fait je fais comme lui, là j'enlève la barre comme il a fait. Il a aussi enlevé la colonne de direction. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'enlever la colonne de direction? Là, il y a un sacré tas de merde tout autour de cette connerie là. Je passe derrière. Voilà. Ouais, ça c'est l'ampoule, à mon avis, de la boîte à gants que j'avais pas remis la dernière fois. Hop. Ça normalement, la barre s'enlève exactement. Ça c'est moi, je me rappelle. Je l'ai passé autour. Sans la démonter, je l'ai passé autour. Voilà. Hop, la barre. Donc là, ah ouais, je vais devoir enlever les garnitures, je pense. Pour pas me faire chier la bite. On va enlever les garnitures. Ouais, ça là. Ouais, il y a 2-3 trucs. Hein. Toi, Diavia. Ça. Diavia. C'est la clim. Ma couille. Et donc, aussi, il y a un radiateur. Je sais pas si c'est un radiateur de clim ou c'est un radiateur de chauffage d'eau, tu sais. Donc ça m'emmerde un peu, j'ai pas envie de démonter le truc qui est de la flotte partout. Ça me ferait bien chier. Donc là, bah, je vais tout dégager, puis on se reprend. Il y a un nombre de câbles là. C'est un cauchemar le bordel. Donc là, on a le fil noir à gauche. Et le fil rose au milieu. Et là, il y en a un où il n'y en a pas.
Et là, ça doit être des sondes. Tu vois, là, bon, là-dedans, là. Mais le souci, c'est que, bon, bah, moi, comme je t'ai dit, j'ai plus la clim. Donc, je vais certainement supprimer tout le truc. Mon père dit non, ça sert à rien et tout. Après, quand tu vas vouloir le remettre, je vais jamais de la vie, je vais vouloir le remettre. Tant qu'il y a du chauffage, c'est très bien. Le reste, on va les couilles. Alors, certes, en été, je vais avoir un peu chaud. Mais bon, comme je t'ai dit, avec le berlingot, il n'y avait pas de clim. Donc, m'embalèque. C'est une voiture d'hiver, on va dire. L'été, je prendrai autre chose. Je prendrai une Chevrolet. Déjà, on va faire fonctionner celle-là. On verra après. Hop. Ah, t'as vu ça, c'est un connecteur. À quoi il sert? C'est un connecteur. Bon. Donc, comme tu vois la balle, déjà la tâche elle est cassée. C'est pété là-bas. Le bordel que c'est, mon Dieu. Il n'y a rien que là déjà. Je peux même pas encore défaire le ventilateur. C'est marrant là, il y a une espèce de membrane. Oh, Michael Jackson. Là, il faut que j'enlève ça aussi de ce côté là. Donc il y a une vis là. Je l'ai recouvert avec l'isolant. Voilà, elle est là au niveau de mon dos. Et là, je vois qu'il y a une attache en dessous. Là. En fait, je vais péter tout. Enfin, je vais pas péter, je vais desserrer tout ce que je vois en attache. Et puis à un moment, ça va bien sortir. Ce qui me fait peur, c'est ça. Là. Ça va être les tuyaux de clim, à mon avis. Par-dessus, je peux desserrer des trucs, j'ai l'impression. Donc je vais voir ce que je peux faire. Et puis voilà, je te reprends. Putain, c'est tout propre là. Alors, j'ai jamais démonté le truc. Oh, bah, Dieu, attendez là. Écoute la belle musique. Enfin bon. Là, ici, qu'est-ce qui reste à enlever? Le clapet. Hop, on l'enlève. Tac. Donc ça doit être... c'est la commande comme ça. Il faut se rappeler que le plus long, il va au plus loin. Donc moi, ce que je cherche à enlever, c'est ce bug de con. Donc là, déjà, j'ai enlevé le capot. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais enlever? Parce que là, il y a un sacré tas de merde quand même. Je suis en train d'expérimenter quelque chose là, je sais pas trop si c'est conseillé de faire ça. Parce que là, j'ai dévissé toutes les attaches, il s'en va pas. Donc. Bon, ce que j'étais en train de desserrer là, c'est... Regarde, quand je bouge là, je sais pas si tu peux bien voir, c'est une durite d'eau. Donc ça, c'est le radiateur, je peux te le sortir là, si tu veux. C'est un radiateur de chauffage. Donc dans tous les cas, il va falloir que je l'enlève, hein, puisque eh ben, j'ai besoin de l'enlever pour pouvoir enlever tout en fait. Ça c'est même pas une question de... Non, faut que je l'enlève pour tout enlever. Là j'ai réussi un petit peu à le sortir, lui tu vois il bouge. Les autres non. Donc voilà, je force, j'essaye. Donc là, j'ai réussi, j'ai enlevé les durites de chauffage. Pareil, celles qui mènent à la duovan là-bas, je les ai enlevées. Donc j'ai dû dévisser, ça a coulé un peu dehors, mais c'est pas grave. Donc là, le machin, le radiateur, il s'en va. Mais pour le moment, je m'en fous, le radiateur. Donc ce que je veux, ce serait d'enlever ce bloc là. Il tient encore avec quoi? Non. Certainement avec les durites de clim qui sont là. Vu le pâté de merde, je sais pas si tu arrives à voir. Là, au fond, là. Il y a un tas de merde. Je sais pas trop comment l'enlever maintenant. Pas trop net, tu vois. Eh ben écoute, tu vois ce que je te disais tout à l'heure où c'est qu'il y avait toute la merde, toute la pâte là. Là. Ça, si t'arrives bien à voir. J'ai tout enlevé à la main. Regarde. C'est quoi cette merde? Bon, petit à petit, ça avance. Regarde. Ah putain, je vais pas tout arracher quand même. Enlever ça. Tu vois, regarde, je te dis, les anciens propriétaires sont cons de fou. Là. Si vous voulez enlever ce câble là, je vais les défaire là. Puis là, il y a celui-là. Et là, oui. Et ça a tout, lui, ce merdier. Ah oui. Tu vois, il l'avait coupé carrément.
Voilà. Plus de signe de vie de la clim. Voilà. Et donc là, maintenant faut que j'enlève. Parce que tu vois là, le machin il bouge quand même vachement beaucoup. Et ben ça en fait du bordel. Hein. Plus pour enlever un truc de clim. Donc là, ah, petite vis normalement. Celle-là aussi. Voilà. Elle va pas venir. Tiens, il n'y a plus d'endroit pour mettre les vis maintenant. Si je tire là-dessus, il se passe quoi? Ah, parfait! Tu vois? Il n'y a même pas rien de tuto pour ça. C'est juste logique. On va mettre là. Cette espèce de bride là. On va la prendre. Voilà. Il y en a une autre qui est tombée là-bas. Là-haut. Encore quelque chose qui fait chier. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, dans l'état qu'elle est la GoPro. Attends. Je vais te caler là. Tiens, quelque chose là. Allez. Je crois qu'il est sorti là. Donc là, hop, nettoyage, ça je ne sais pas ce que c'est. Je prends la ref pour moi au montage. C'est pareil là. Tu sais, ils avaient mis une sécurité pour... Putain, attends. Là, ouais, bien vu. Regarde. En fait, ils ont reponté, on va dire. Je pense savoir où ça va, honnêtement. Donc ça va redevenir d'origine. Donc le truc qu'on voyait, c'était ça. Tu vois, Diavir. Donc le ventilateur est là. Toi, j'avais déjà commencé, tu vois pas. Mais là, il y a des vis, tu vois. Et de l'autre côté, de ce côté-là, on les voyait, donc je les avais enlevés, tu vois. Là, il y a un bon coup de karcher à remettre. Ça, c'est sorti, pareil, il y a ça que je devais regarder. À l'intérieur, le carré, il tourne, il n'y a pas de souci, mais à chaque fois que je le mets avec le compteur, ça fait clac, 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 et puis ça... t'as pas de vitesse qui s'affiche au compteur. Bon. L'aiguille, elle bouge pas, quoi. Donc là, j'ai le bloc. Faut que je le démonte en entier. Donc là, normalement, le bloc de Klein, de AC, comme ils disent les Américains, hein. Hop, ça va terminer, je sais pas, dans une casse. Donc tu vois comme c'est dedans. Ça c'est bien pratique, tu vois, cette petite plaque. Puisque, à mon avis, elle va finir là, et là, avec un bout de plastique ressoudé dessus. Ou carrément avec de la résine. Il y avait déjà cette petite plaque existante, tu vois. Avec une vis. Faut que je vois à quoi sert ça, là. Oh, ici, il fonctionne aussi. Il y a une bille d'airsoft. À quel moment? C'est quoi ce bordel? Ils se sont fait tirer dessus, là. Je vais l'enlever temporairement pour le nettoyer. Ah, je vais pas l'enlever, le radiateur de chauffage, ce serait un peu con quand même. Là, je m'attaque à enlever le capot. Diavia, qu'on voyait de devant la voiture là. Et il y a des vis qui sont pas très jolies. Hein. Le focus de merde avec GoPro, mais bon. Là pour le coup, je mets un peu de jus. Parce que j'ai pas envie de foirer les vis, tu vois. Ça serait dommage. Donc là, on se retrouve directement avec le petit moteur. Qui peut se retirer d'ailleurs très facilement. Je vais le changer. Enfin, même si tu vois qu'il tourne, mais vraiment faut forcer. Je suis pas sûr que ce soit comme ça normalement. Donc ça, c'est démonté. Maintenant, du coup, j'ai trouvé à quoi sert ce petit moteur juste en dessous. Il sert tout simplement à ouvrir ce clapet, tu vois. Bon, j'ai enlevé toutes les choses que je pense qui appartiennent à la clim. Notamment les deux choses qui vont là. Donc il y aura des trous à boucher. Juste ça, je sais pas ce que c'est. C'est un petit contacteur comme ça. Je sais pas si ça a un rapport avec la clim, je pense. Hein, parce que pour mettre du chauffage, j'ai pas besoin de tant de trucs. Là, tout là-dedans, faut que je nettoie tout comme il faut. Et que faut que j'arrange un petit peu tous ces câbles, tu vois. Parce qu'il y en a qui pendent, je sais pas quoi ils servent. Enfin bon. Ok, donc on se retrouve quelques jours plus tard. Et là, on reçoit le nouveau ventilateur. Alors là, je vois déjà qu'il n'y a pas tout l'attiré comme il y avait sur l'annonce. Donc là, comme tu peux voir, j'ai nettoyé le pare-brise ainsi que tout ce bordel là. Bon, c'est pas état concours, mais au moins c'est propre.
vois que il y a des endroits où c'est rouillé, je peux pas trop y accéder, peut-être que je mettrai un peu de peinture. Bon, comme ça c'est bon. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Tac, tac, les angles morts. On se retrouve le lendemain. Alors hier, j'avais essayé de faire quelque chose avec la résine que j'avais. Donc comme tu peux le voir, bah, ça n'a pas marché. Parce que bah là, j'ai pas le pot. Mais en gros, le pot, il était complètement durci. Donc ça pouvait pas marcher quoi. Tout ce que j'ai sorti, tu vois, l'épaisseur du truc, on verra pas bien, ça rend pas bien la caméra. Mais... normalement c'est censé être liquide, tu vois, de la colle époxy, tu mets comme ça, c'était qu'il y avait des grumeaux et tout dedans. Je te dis, c'était un vrai bordel. Pareil là, ça c'est le durcisseur, donc il est encore liquide. Lui il a pas de propriété, il sèche pas, il sèche avec la résine. Mais là tu vois, ça c'est pareil, la résine époxy pour faire du carbone, mais c'est pour faire de la fibre, c'est la même chose. Il est tout dur dedans, il est tout sec. Donc pour le moment, tout ce que j'avais préparé sur le boîtier de chauffage, enfin on va appeler ça le boîtier de ventilation, et ben c'est cuit, du coup je vais pas pouvoir le faire. J'ai recommandé de la colle époxy en bicomposant comme ça, pour faire de la fibre. Donc tu vois, toutes les petites parties que j'avais poncées là, que je devais boucher, ben bon, pour le moment je peux pas y faire. Donc je vais tout ranger. Et puis on va s'attaquer à autre chose. C'est que j'ai reçu ça. Le petit ventilateur. Alors je l'ai testé. Il fonctionne, tu vois, il est libre. Il est libre au max. Comme tu vois, c'est pas un neuf, hein, il est un peu sale de partout. Mais ça en vrai je m'en fous. Puisque moi, je veux juste que ça fonctionne. C'est un peu con, tu vois, tu vas me dire, ouais, mais le machin, tu le refais à neuf et tout. C'est un peu con de mettre un machin. Après, s'il est libre comme ça, qui tourne bien, je vois pas pourquoi. Surtout, je l'ai testé, il envoie. Alors, je pense que c'est normal, hein, mais il est vraiment puissant. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, il faut que je l'installe. Mais avant de l'installer, tu te rappelles, j'avais commencé à faire la fibre de verre. Donc j'ai commandé sur Amazon. Alors, c'est vraiment petit. Hein. J'en ai eu pour 20 balles avec le mastic que j'ai acheté là-bas. Ça, tu vois, A et B. Donc je vais voir ce que ça donne. Et puis donc je vais faire cette pièce là. Comme je t'avais montré, je sais plus où c'était. Là. Il y a tous les trous à boucher. Donc on va le mettre comme ça pour le début. Voilà. Donc là j'ai les trous à boucher à cet endroit là. Donc là, on se retrouve un petit peu plus tard. Comme tu peux voir, j'ai réussi à faire la résine là-dessus, tu vois. Donc là, c'était l'ancienne platine qu'il y avait dessus. Je sais pas si tu te rappelles. Bah, je l'ai quand même vissé. À l'intérieur, j'ai mis du silicone autour. Du silicone de carrosserie, tu sais. Donc là, c'est vissé. À cet endroit-là, il n'y aura pas d'air qui va passer. Ensuite, de l'autre côté, je sais pas si tu arrives à voir. La résine, elle a fini par prendre, parce que j'en ai refait. Et elle tenait mieux, parce que j'avais mieux dosé. Donc là, il va rester à visser ce cache. Donc, tu vois, j'ai remis le moteur en place. J'ai rien filmé. Parce que je savais pas trop comment faire. Donc j'ai tâté un peu, et puis voilà. Maintenant, il faut que je remette ce cache avec toutes les vis, tu vois, qu'il y a là, tout autour. Et donc, c'est un peu chiant avec ce volet, tu vois. Quand tu veux que ça prenne l'air de dedans, ça se bouche. Et quand tu veux que ça prenne l'air de dehors, bah, ça s'ouvre, tu vois. Et ça, c'est commandé avec le petit moteur que j'avais enlevé, qui est là. Le petit moteur qui est juste ici, tu vois. Pareil, il faut que je m'occupe du radiateur de chauffage. Donc le petit moteur, il va dessous. Il faut que je retrouve comment je vais faire pour le remettre là. Tu vois. Parce que là, il y a une espèce de platine qui va venir là. Il faut que je retrouve les vis, que je remette le moteur. C'est pas très chiant. Hein. C'est pas très long à faire, mais bon, il faut juste que je retrouve les bonnes vis et tout. Et donc voilà, il faut que je... Ensuite, quand il y aura le petit moteur, là-dessous, t'as un espèce de petit accroche là pour accrocher le rail qui va permettre au moteur d'ouvrir et de fermer directement le clapet. Et pour ce faire, tu vois qu'il y en a beaucoup quand même des vis à mettre. Donc
j'ai cette petite perceuse là, où tu peux choisir directement l'embout que tu veux mettre. Donc là, je vois pas grand chose. Donc voilà, je voulais un pH2. Hop. Là, en revanche, c'était un pH1. Là, hop, pH2. Tu vois. Elle s'appelle la PSR Select de chez Bosch. Ça tombe vraiment pas vite. Mais du coup, tu vois, c'est très pratique. Donc, tu vas mettre... alors, faut le loquer. Toi, ça t'évite de t'emmerder avec le tournevis. Et vu qu'il y en a beaucoup, bah, c'est impeccable. Bon bah ça y est, j'ai mis toutes les vis. Pareil pour le clapet. Normalement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Normalement, tu pouvais pas l'ouvrir manuellement. Donc là, voilà la petite barrette qui fait tourner autour. Faut pas bien voir. Donc là, j'ai mis des vis que j'ai trouvées parce que je les retrouvais plus les autres. Ah ouais, pas trop de lumière, ça voit pas trop. Et bon, normalement, c'est comme ça. Là, pour essayer, je peux mettre plus et moins. Mais je pense que j'essayerai dans la voiture parce que je sais qu'il tourne, je l'ai fait tourner. Donc là-dessus, c'est bon. Donc là, j'ai remis le radiateur de chauffage. Là, je suis en train de remettre les briques parce que je me suis rendu compte qu'en fait, tu n'avais pas besoin de les enlever de la voiture pour enlever le boîtier de chauffage. Donc là, je suis en train de les remettre. Celui-là, c'est le plus chiant, je pense, avec l'autre là-bas. À mettre. Les autres, je les ai mis à la main. Celui-là, je suis obligé de le visser juste comme ça, tu vois, histoire que juste qu'il tienne. Après, j'essaierai. Ça marche. Donc comme tu as pu voir, j'ai remis le capot. Alors derrière, il y a peut-être un peu des endroits où tu vois, ça tient pas bien, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Là, je vais peut-être y mettre un coup de peinture encore, je sais pas, tu vois. Toi, il y a celle de derrière, celle que j'avais fait avant, en résine. Et ta suite devant. Toi, il est un peu plus sec, parce que ça a coulé, j'avais pas mis à plat. Mais bon, ça tient quand même. Hein. Ça... J'ai pas senti d'air qui est sorti par là. Pareil par ici, il n'y a pas d'air qui est sorti. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Il reste pas grand chose avant de pouvoir le remettre dans la voiture. Ça, c'est quand même bien. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est réinstaller ce machin là. Directement dans la voiture. On va essayer de la mettre. Bon, je suis désolé. Je filme pas grand chose. Simplement parce que je galère un peu. Donc, c'est pas très intéressant de filmer ça. Donc, j'ai déjà mis celui qui est là, celui qui est en dessous. Celui qui est là, vous te rappelez, il était cassé. Et celui d'en bas, je m'apprête à lui mettre le boulon. Puis voilà. Bon là tu sais, il y a ces espèces de câbles que tu mets là-dedans. Donc lui, ça a l'air d'être le bon pour aller là. Le problème c'est que il reste pas bien bloqué, donc je sais pas trop, faut que je regarde les vidéos que j'avais fait avant. Il est exactement midi et 33 minutes et 15 secondes, mais à Hong Kong. Écoute, arrête un peu s'il te plaît. Nous avons un boulot à faire, alors tiens-toi prêt. Donc là actuellement sur la Mercedes, je l'ai mis sur le pont. Ce qui reste à faire, c'est de mettre une arrivée d'air. Tu vois là, un petit bitonio. Je sais pas si tu arrives à voir. Et donc le seul tuyau d'air que j'ai trouvé, c'était celui-là. Il faut un tuyau qui soit rigide. Parce que sinon, si tu mets du souple, avec la dépression, il va se... Et donc, un peu chiant. Donc lui, celui que j'ai trouvé est trop petit. Faut pas aller bien loin, tu vois. Faut que je parte de là, que je fasse courir tout le long et que je ressorte à ce niveau-là dans la voiture. Tu vois, donc c'est pas très loin. Donc faut que je trouve du câble, enfin du tube comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai pas encore remis le tableau de bord. Il y a ce câble-là qu'il faut que je change également. C'est le câble compteur. J'en ai un tout neuf. Et pour ce faire, il faut aller en dessous de la voiture. Donc, le câble qu'il faut changer, il est là. C'est celui-là, tu vois, tout moche, là, tout craquelé, mais encore ça, on s'en fout. C'est à l'intérieur qui nous intéresse. Il arrive là. Je sais pas si bien. J'essaierai de te montrer. Là. Là, voilà. Celui-là. Et également, tu sais, il y avait les tringleries de boîte. Tu vois? Il est beaucoup trop libre. C'est pas du tout ce qu'on veut, nous. Là d'ailleurs il manque un cache que j'arrive pas à trouver. Donc je sais pas. En fait c'est juste un peu chiant pour l'eau. Quand il pleut, tu vois, quand tu avances la voiture, l'eau elle va direct là. Et ça va faire rouiller l'embrayage. C'est un peu chiant.
Faut que j'essaye de trouver aussi une protection pour le carter parce que là, il a un petit peu poncé le... Ça c'était avant que je conduise. Donc c'est pas pour dire que c'est pas moi, mais voilà quoi, c'est pas de ma faute. Alors, j'ai démonté les tringles. Il n'y en avait qu'une seule de petites rondelles comme ça. Tu vois, de base, il était tout noir, plein de crasse. Je l'ai nettoyé pour voir qu'il y a un code dessus. Je vais pouvoir recommander des neufs au lieu de me faire chier en essayant d'en refaire un et ça va pas tenir. C'est à cause de ça qu'on n'arrive pas bien à passer les vitesses. La 5 et la marche arrière, c'était un peu dur à passer quoi. Donc voici les tringles là-bas au fond. Tout démonté. Ainsi que lui. Donc il était déjà cassé. Hein. D'ailleurs c'est de ma faute. Tu vois, il était cassé à cet endroit-là. Mais quand tu le remets avec la vis, bah, c'est impeccable. Vu que c'est de l'alliage, tu sais, c'est un peu chiant. Donc ce que je te disais, c'est cet endroit-là. Tu sais, c'est un machin qui fait chier. Essayer d'enlever le passe-câble qui est là. Et puis voilà. J'ai réussi à enlever le passe-câble. Pascal, on va l'appeler. Pour remettre Pascal après. Il est passé où le tout? C'est quoi ce bordel encore? Et là, ça c'est... Ok. Je vais te montrer le nouveau maintenant. Parce que je pense que je vais récupérer... Ici, toi, il y a un petit joint. Je vais carrément le récupérer, mais celui-là, il est plus long. Il est plus long. J'espère que ça va faire. Si ça fait pas, c'est bizarre parce que c'est exactement la même référence, comme ça. C'est peut-être lui, il est foutu, hein, justement, parce qu'il est moins long. Mais bon. Voilà, j'ai remis le câble de compteur et j'ai oublié de remettre Pascal. Ok, donc c'était plus simple que je pensais de remettre Pascal. Et là, ce qu'il reste à faire, il faut que je mette un petit riselant ici. Et puis après, je m'attaque à essayer de trouver du coup les petites cales qui manquent. Si je les trouve pas, il faut que je les refabrique. Et puis pareil pour ce cache-là. Parce que c'est ce qui va rester à faire en dessous de la voiture, tout simplement. Un collègue qui me dit, ça fait 3 ans que tu es en train de réparer ta voiture, ça avance pas. On a l'impression que ça avance pas. En fait, il y a tellement de petits trucs de merde à faire. Typiquement, hein, le Diavia là, c'était pas prévu au programme, mais bon, tant pis. Compteur de kilomètres, c'est peut-être pas encore réglé. Le coupe-circuit, il est installé plus ou moins, il est juste à le visser quoi. Donc les haut-parleurs de 10 pouces, faut que je regarde. Cache haut-parleur de l'arrière, faut que je regarde. Donc cette pièce là, tu sais, c'était pas accroché. D'ailleurs, je t'ai même pas montré, j'ai tout remonté. J'ai pas eu besoin de le retrouver, parce que je le retrouvais pas. Et simplement, je l'ai juste recollé à la colle forte. Et ça a fait très bien l'affaire. Donc le 4330, il est en point relais, il faut que j'aille le chercher. Et le 1468, hop. Je vais refaire un truc un peu plus propre. Voilà, donc j'ai enlevé tout ce que j'ai fini. Donc, triangle boîte, tu vois, la pièce, j'ai écrit le numéro là, 115 992 01 10. C'est cette pièce-là. Il faut que j'en trouve 3. Compteur kilométrique, c'est typiquement, c'est ce que je viens de changer. Mais est-ce que ça a résolu le problème? J'espère. Parce que si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est du coup. Du rythme de dépression, il faut que j'en retrouve. Je dois en avoir quelque part, mais j'en trouve nulle part en fait. C'est tellement vieux comme bordel. Le haut-parleur, c'est pareil, je t'ai dit que ça sera peut-être après. Et donc, normalement... Il a l'air d'aller mieux, on dirait. On se retrouve au niveau du compteur. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais changé ce câble là. C'est le câble de compteur. C'était pas ça le problème. Du coup, c'est pas grave, il y en a un neuf, mais je vais laisser le neuf. Le problème, ça venait du compteur kilométrique en lui-même. Tu vois là, je sais plus quel bouton c'est, celui-là. Hop. Donc le problème, c'était ça. Déjà derrière, là, il s'est cassé. Normalement, il y a un bout en... Normalement, c'est comme ça, tu vois. Et lui, il est pété, tu vois. Donc déjà, il y avait ça, qu'il fallait que je change. Et en plus, normalement, cette pièce est censée bouger. Et elle bouge, mais en fait, le truc, c'est que... Attends. Regarde, si je mets derrière un petit tournevis, tu vois que j'arrive à le faire bouger, tu vois. Mais c'est extrêmement dur à faire tourner, tu vois. À la main, j'y arrive pas bien. Tu
tu vois. Alors que lui, celui-là, là, bah, il tourne nickel, en fait. Il n'y a pas de résistance. Alors que là, tu vois, j'arrive même plus à le tourner. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il se grippe. Pareil, j'ai changé cette affaire là. Tu vois, elle était rouillée. Ça va là, en fait, on va appeler ça la cloche. Elle va dessus comme ça. Et donc ça, j'ai changé. Cette plaque aussi, je l'ai changée parce qu'elle était tordue là, mais s'en fout. Donc maintenant, je suis en train de regarder pour le contour. Cependant, il se pourrait que ce soit l'alternateur. Et donc, comme tu vois, l'alternateur, il arrive ici. Tu as la borne G-. Là, normalement, c'est B+, mais c'est juste écrit plus. Et là, c'est W. Et nous, ce qu'on veut, c'est le signal W. Je sais pas si tu vas réussir à voir. Là. Et donc, il va falloir que sur la voiture, je regarde s'il y a du signal à partir d'ici. Et donc, s'il n'y a pas de signal, ça veut dire que l'alternateur, soit il n'a pas de borne W, ce qui est possible, soit le compteur est mort. Indirectement, ça sera un peu moins drôle. Toi, j'ai rien remonté encore. Je vais te montrer. Donc, normalement, ça serait, si je ne dis pas de bêtises, ça serait celui-là. Est-ce que c'est écrit W dessus? Ouais, c'est le fil vert W. Donc là, tu vois, il y a juste à mesurer les deux polarités entre les deux, là. Sur AC, sur le multimètre. Mais ça, pendant que la voiture tourne. Donc, faut que je démarre comme ça, tu vois. Sans le tableau de bord, que je mette les deux pins, là, tac, tac. Si j'ai de la tension, genre, je crois que c'est entre 10 et 12. Oui, je sais plus. Mais s'il y a de la tension, ça veut dire que le compteur est mort. S'il n'y a pas de tension, c'est que l'alternateur, il est mort. Ou qu'il n'y a pas de borne W. Parce que l'alternateur, j'ai testé en charge, il y a 14 volts sur la batterie. Là, sans charge, il y a 12, 13. Donc j'espère que c'est l'alternateur. En fait, j'en sais rien. C'est quasiment le même prix, de toute façon. Un compteur et un alternateur. Voilà. Donc là, toi tu vois, moi je vois pas. Donc faut que je trouve un fil soit vert, soit noir, qui est branché sur le W. Bon, il y a comme une bonne nouvelle. Du coup, j'ai envoyé un message à l'ancien propriétaire du compteur pour rien, puisque cet alternateur n'a pas de borne W. Voilà, je te le remontre. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il a certainement été remplacé. Déjà la première fois que j'ai acheté cette voiture, elle avait déjà pas de contour. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà remplacé l'alternateur, ils en avaient mis un qui avait pas de borne W. Ce qui est un peu con, parce que du coup tu vois pas ton contour. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est à dire que mon compteur il est pas mort. Et que je vais devoir acheter un nouvel alternateur. Et comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, toi c'est la famille, j'arrive. J'ai reçu du fil pour faire le câble de masse, tu vois, qui est ici. Je vais le tirer, hop, pour mettre le coupe-circuit, simplement. Donc j'avance petit à petit. Et donc, ce que Amazon m'avait proposé, ben ça va pas du tout. Tu vois que ça rentre pas du tout. Et pareil, le diamètre, là, il est beaucoup trop petit. Pour la section que j'ai, ça va pas du tout. Là, j'ai réussi à passer deux câbles, tu vois. Il y a celui-là et celui-là en dessous, là. J'ai réussi à les passer dans les passes-câbles. Donc là, on se retrouve avec le setup. Donc poste à l'étain et puis chalumeau miniature. Je suis en train de souder mes cosses. Tu vois. Donc le truc, c'est que normalement, tu les presses juste avec un outil. Le problème, c'est que ça marche pas bien. Donc du coup, je les pince avec une scie Putain, mais je vais peut-être réussir à dire quelque chose de correct. Je les serre avec une pince multiprise. Et après, je mets un peu d'étain dessus. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Tu vois. Ça ressemble à ça. Tu vois. Et dès qu'il y a le fil dedans, je mets un peu d'étain sur le dessus. Ça fait une boule. Et après, je le chauffe. Et l'étain, il coule tout seul dedans. On peut le faire un paquet de fois, mais après, tu vois, là, c'est impeccable. Ça tient tout seul. Donc voilà ce que ça va donner. Tu vois, il n'y a que celui-là. À cet endroit-là, il va falloir que je gratte un peu parce que j'ai mis de l'étain. Et je peux pas serrer le boulon. Tu vois. Un peu chiant. Mais autrement, tu vois, ça tient bien. Hop, ça va être dans la boîte à gants. Puis voilà, terminé. Donc le seul qui me restera à faire, désormais, ce sera celui-là. C'est celui qui va sur le moins de la batterie. Et le truc, c'est que en fait, j'ai pas réussi à récupérer ça.
Donc il faut que j'en rachète un, simplement. On se retrouve un peu plus tard, j'ai pris 2-3 trucs un peu cool. Donc là, je t'expliquerai peut-être plus tard, mais il y a un gros bordel. Et donc là, je suis en train de remettre le tableau de bord parce que j'ai normalement tout fini, tout ce qu'il y avait là. Donc j'ai fait le système de trappe qui s'ouvre, ça c'est bon. Les vitesses du ventilateur c'est bon. Donc maintenant il va me rester, tu vois, j'ai la radio. Donc ça vient d'ici, à partir de ces câbles là, à partir de là. Et donc là, je suis en train de me faire chier de malade à essayer de mettre toutes ces conneries là. Donc là il y avait le coupe-circuit qui va aller là-bas. Toi j'avais fait des trous. Et donc faut que j'attache là-dedans. C'est du M5. Alors c'est plus petit que du M6 du coup. C'est un peu chiant. Je vais aller en acheter ce matin. Voilà. Donc je vais me faire chier de malade. Mais bon, comme ça j'aurai un coupe-circuit intégré. Donc ça c'est les trucs que je t'ai pas montré. J'ai fait des platines d'adaptation pour pouvoir mettre mes HP de 10 cm. Parce que tu vois, j'ai dû mettre une plaque comme ça pour pouvoir visser les haut-parleurs de 10 cm. Parce qu'en fait le trou était trop gros et il n'y avait pas assez de matière pour l'accrocher. Donc ça je l'ai fait des deux côtés, tu vois. De côté il n'y en a que deux. Parce que je pouvais pas mettre une troisième attache. Il y avait la boîte à gants qui faisait chier. Voilà. Mais sinon, c'est tout. Bon, je te reprends un peu plus tard. Voilà, ça bouge parce que j'ai pas encore attaché le tableau de bord. Là-bas derrière, on voit rien. Voilà. Écrou frein, je pense que ça va pas s'enlever tout de suite. Vous êtes cinglé? C'est toi qui nous l'as amené, on doit toujours faire avec ce qu'on a. Non, non, je te jure, je vais faire très attention. Je rayerai pas la peinture. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors là, pour le moment, j'y ai grossièrement poncé pour voir un petit peu l'état que ça a. Donc si tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a des trous là-dedans, au lieu d'acheter un support plaque comme je l'ai fait, de le mettre sur les attaches d'origine, ils ont préféré percer la carrosserie et percer la plaque, tu vois. Alors avec le support plaque, t'as même pas besoin de percer la plaque si c'est pas beau quand même. Je vais y poncer à blanc pour qu'on y voie l'acier. Et puis je vais y souder. Tu vois que j'ai machiné, j'ai soudé tous ces petits endroits où il y avait des trous. C'est pas des soudures géniales, hein. Je suis pas chaudronnier. Mais c'est pas grave parce que j'ai acheté du mastic carrosserie, donc c'est un petit pot comme ça. Ça va largement faire l'affaire pour ça. J'ai pas encore acheté la peinture. J'ai le modèle exact de cette peinture. Donc il faut juste que je commande une bouteille de retouche. Dès que j'ai mis le mastic, après je peux peindre. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois tout poncé, tu vois. Donc il y a des endroits comme ça, tu vois, il reste des trous. Mais en vrai, vu que c'est derrière la plaque, ben je m'en fous un peu, tu vois. Donc tu vois, j'ai enlevé les baguettes qu'il y avait en haut, avec les éclairages de plaque, et celui qui était juste en dessous. Alors juste à attendre de recevoir la peinture, et puis ça part. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Une fois tout remonté. Donc je t'ai rien filmé, tu vois. Et qu'à cet endroit là, on voit un petit peu la peinture, tu sais, qui était restée là. Tu vois que c'est pas la même. Là, il y a le boss que j'avais pas corrigé. C'était un point rouille. Maintenant il est protégé. Et que là, je sais pas si tu vois. C'est pas très joli. Mais en vrai je m'en fous, tu vois. J'ai un petit support plaque. Le plus important c'est que maintenant c'est étanche. Tu vois dessous là. T'es encore là? Ouais, tant mieux. Parce que hors caméra, je suis allé un peu rouler avec. J'ai fait des petits tours de roue, tu vois, parce que je pensais que c'était bon, tu vois, que tout était impeccable. Et ben non, bah forcément il y a toujours un petit souci. Par rapport au compteur de kilomètres. L'aiguille du kilomètre-heure elle fonctionne, ça c'est bien déjà. Mais elle affiche 15 km/h de moins. C'est pas très grave. C'est peut-être à cause de la monture de pneus qu'il y a dessus, je sais pas du tout. Ensuite, ça compte bel et bien les kilomètres parcourus. Jusqu'à aujourd'hui. Que ça ne compte plus, je ne sais pas pourquoi. Faudra que je redémonte le tableau de bord. Ça m'emmerde un peu, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Quand je suis allé faire un tour avec, tu vois là il fait beau. Mais quand je suis allé faire un tour avec, il pleuvait.
quand il pleut, tu mets les essuie-glaces, hein, naturellement. Et ben, ils ont décidé de plus fonctionner et de s'arrêter directement au milieu du pare-brise. C'était un petit peu relou, hein, surtout quand il pleut beaucoup. Donc la première fois, je me suis arrêté, je suis regardé les fusibles, il était bel et bien claqué. Je l'ai changé, ça ne marchait pas. Donc ce que j'ai fait hors caméra, j'ai tout démonté, j'ai tout bien graissé. D'ailleurs le moteur, je ne l'avais pas changé ni nettoyé. J'ai passé le bloc de l'aimant, je vais te mettre une photo, qui était tout rouillé. Je l'ai mis à l'ultrason. J'ai bien nettoyé en contact la bobine de cuivre. Et puis là, le moteur il fonctionne nickel. J'ai tout remonté, bien graissé. Et puis là, l'essuie-glace il est tout neuf. Il fonctionne, mais il est tout neuf. J'en ai profité aussi pour fabriquer un petit raccord pour le lave-glace. C'est très nul, hein. Mais je te dis ça comme ça, tu vois, il y a une tourterelle qui a failli me rentrer dedans. C'est un petit truc tout nul, hein, mais voilà, faut le faire, sinon ça passe pas au contrôle. On va passer à l'intérieur de la voiture. J'ai acheté une commande de climatisation, tu sais, où tu peux régler la température. Parce que l'ancienne ne fonctionnait pas. La nouvelle ne fonctionne toujours pas. Donc, je pense qu'il s'agit de la Duovan, hein, qui est défectueuse, peut-être. Parce que c'est cette Duovan qui fait en sorte de donner de l'eau chaude au radiateur de chauffage de l'intérieur de l'habitacle. Donc si ça marche plus, forcément, si elle est en position ouverte, bah, ça va être chaud tout le temps. Donc ça, pareil, prochain épisode ou pas, parce que pour le moment c'est pas important, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est le contrôle technique. Cependant, il y a un petit problème sur la voiture. La pédale est très molle et il y a du frein à la fin de la pédale. Donc, peut-être une purge, je sais pas, on verra dans le prochain épisode. Mais ouais, en tout cas ça freine, hein. Déjà je peux m'arrêter, tu vois, si je pile, la voiture s'arrête, ça c'est pas de souci. Pareil, le frein de parking il a l'air de fonctionner. Mais vraiment les freins, je pense que c'est possible d'avoir plus de freins que ça, hein, parce que là c'est pas foufou. Le pire c'est que tout est neuf, tu vois, on avait refait les 4 étriers. 4 étriers, 4 flexibles de frein neufs, on avait refait une purge. Peut-être que la purge est mal faite, je sais pas. Mais bon, moi je vais te laisser là, dans le prochain épisode. Premier passage au contrôle technique. Si il y a une contre-visite, eh ben, on fait des choses qu'il y a à faire dessus. S'il n'y a pas de contre-visite, on fait quand même les choses qu'il y a à faire dessus. Parce que c'est impossible que la liste soit vierge. Tu vois. Je pense pas, quand même. Quand même. Donc voilà, maintenant tu connais le programme du prochain épisode. Sur ce, moi je m'en vais.